Bonjour à tous, à toutes et toutes les autres. Bienvenue à ce troisième épisode de ce face-à-face entre moi et Étienne qui tente... Ouais! Salut Étienne. Allô? Moi, Étienne, qui tente tant bien que mal d'arriver au bout d'une histoire. Est-ce qu'on va réussir ce soir? C'est le temps qui nous le dira. Mais c'est bien parti. Je suppose que si vous êtes ici, vous avez probablement écouté l'épisode 1 et 2. Alors, je me lancerai pas là, dans une immense récapitulation. Simplement vous dire qu'on est toujours avec le personnage d'Étienne, le tabaxi, canicule lunaire. Yes, l'assassin. Qui tente tant bien que mal de servir son dieu Mortok et d'assassiner un assassin. Hey, c'est pas facile, hein? C'est plus facile de faire de la sauce, Phil. Ben, quand je préparais ma game, ça avait l'air plus facile que comment tu l'as joué. Mais c'est ça la beauté de D&D, Étienne. Hein? On sait jamais où est-ce qu'on s'en va. Non, surtout pas en tant qu'assassin. Là, je me laisse guider par un instinct que j'ai pas. Je sais pas. Oui, c'est la première fois que tu joues un rogue, hein, Étienne? Ouais, j'ai comme pas les bons réflexes. Je sais pas, là. Peut-être que Est-ce que j'étais malchanceux? Non, on dirait que j'ai pris des mauvaises décisions. Mais regarde, le festival des mauvaises décisions se poursuit, Philippe. Oui, et on s'était quitté la dernière fois en pleine nuit. Tu avais décidé de changer d'auberge et tu avais quitté l'auberge du fier pèlerin pour te trouver un nouveau spot où tu pourrais être un peu plus incognito. Yes, j'avais peur qu'on me retrouve. Oui, donc tu t'apprêtes à rentrer dans l'auberge du Diamant Sacré, une auberge qui est située au sous-sol, et tu ouvres les deux portes de bois menant à l'escalier, et tu descends les marches. Et t'es habillé comment, Étienne, si on peut se remettre là, un peu dans c'est mon dernier costume, il me semble que c'était... mais quand j'ai quitté le temple, je crois que j'étais déguisé en moine. Oui. Il me semble que j'avais pris les habits du cuisinier, du moine cuisinier, exactement. Le pauvre qui a fini dans sa sauce, dans son chaudron. Ce cher Willem. Ouais, exact. Fait que je serais habillé en lui, puis quand je me suis enfui du temple avant de me présenter à la deuxième auberge, là, où ce qu'on en suit maintenant, ben, probablement que je serais débarrassé de mes habits de moine, simplement pour pas qu'on fasse 1 + 1 égale Cannes. T'es aurais mis où, mettons? J'ai croisé des pommes dans la ruelle, je l'aurais juste droppé là. OK, parfait. Et là, justement, t'as pris ton dernier déguisement qui est celui du vendeur de thé, c'est ça? Oui, mon costume de collectionneur de thé. Le collectionneur, oui. Ouais, c'est un peu plus prestigieux. Là, on parle quand même d'un personnage qui a des caprices, là, qui est un peu fancy quand même. D'accord, et donc t'es tout en blanc. Ton pelage, tu l'as blanchi. Puis est-ce que t'as comme une boîte de thé avec toi? Comment tu... Ma valise est comme séparée en 4 parties avec des faux tiroirs qui cachent toutes mes personnalités puis tous mes costumes. Mais oui, j'ai une collection d'épices de base. C'est pas de luxe, là, même si je me prêtais un peu, là, mais c'est un peu broche à foin. C'est pas ma meilleure identité, disons. Oui, OK. Parfait. Donc, c'est dans cette identité de fortune que tu descends les marches de l'auberge du Diamant Sacré et tu arrives dans la salle principale directement après 3-4 marches. C'est très sombre. Les seules lumières que tu peux voir, c'est genre des petits bocals de lucioles qui sont vissés au plafond. Fait que ça fait comme un espèce de gros dim light un peu partout. Mais toi, t'as Dark Vision, si je me trompe pas. Oui. En tant que tabaxi, je vois dans la nuit, Philippe. Ben, tu vois dans la nuit, mais là, on n'est même pas dans la nuit. Fait que, tu sais, je pense que tu vois un niveau poche comme tout le monde. Alors, reprenez-moi sur les règles de Dark Vision si je me trompe. Mais j'ai l'impression que c'est quand c'est dark que ça l'embarque, puis là, on est comme dim. OK, fait que je vois... Dans le fond, je vois. Puis s'il faisait plus noir, je verrais moins, mais plus qu'un humain. Oui, on peut dire ça comme ça. OK. Donc, trêve de discussion sur la lumière dans cette pièce. Oui. Est-ce que quelqu'un au comptoir?
Oui, au comptoir, il y a un gros tiefling qui est en train de manger des cuisses de poulet. Ah ouais, tu parles d'une heure pour manger du poulet. Il n'y a pas d'heure pour manger du poulet. Il y a dans la salle aussi un orc, un demi-orc, qui est endormi sur une table à côté d'un boc puis d'une assiette. OK. Ben, je vais m'approcher du tiefling et je vais me présenter. Je m'appelle Odalin Philidor et je suis un collectionneur de thé de luxe. Et j'aimerais avoir une chambre, s'il vous plaît. Hey, attends, Étienne, là, ce personnage-là. Ouais, on en profite, là, j'ai pas besoin de le garder. Tu m'as dit Odalin Philidor. Oui, Odalin Philidor. J'ai tout de suite repéré votre... Là, ça sonne un peu comme des sauciers. Là. Je l'ai déjà perdu, tu sais, c'est l'enfer. J'ai reconnu votre établissement de luxe. Vous savez, être une vieille personne, c'est pas juste avoir des vieux os, hein, c'est avoir de l'expérience. J'ai tout de suite reconnu votre établissement de qualité. Bonsoir. Les gens ici m'appellent le baron. Bienvenue dans mon établissement. Le baron. Oui, puis j'aimerais ça aussi que tu me fasses un petit jet de Deception par rapport à... T'arrives en disant que t'es vieux. Ah, j'ai déjà mieux roulé, là. Ça ferait 10. Tu vois qu'il te regarde d'un air suspicieux. OK. Je vais m'approcher plus proche, je vais parler plus doucement, puis je vais lui dire... Check bien la twist. J'ai pensé à tout, parce que OK. Je savais que j'allais le rater des fois, là, mais là, je dis... En fait, mon vrai nom est Tony Benoni, et je suis un marchand de drogue douce. Alors, là, j'ai vu que vous avez percé de votre regard mon identité de collectionneur de thé. Je sais que vous savez alors aussi bien mettre les cartes sur table. Je m'appelle Tony. Vous aurez pas de problème avec moi. Je veux juste une chambre. Ah, mon cher Tony, intéressant. Est-ce que vous pourriez me montrer cette drogue douce? Je serais peut-être preneur, vous savez. J'ai un établissement nocturne à faire rouler. J'en prends bien note, mais malheureusement, je suis sur mon voyage pour me fournir, comme on dit dans le milieu. Ah, Alors, je penserai à vous sur mon retour, mon cher. oui, soyez sûr de visiter mon établissement. Alors, vous dites une chambre. Oui, ou simplement un lit, de quoi passer la nuit. J'ai peut-être quelque chose pour vous. Vous savez, à une heure aussi tardive, ce doit être compliqué de trouver un endroit pour se loger. Vous travaillez dans le milieu, vous êtes au courant des ficelles, comme on dit. J'ai donc une petite chambre pour vous, au modique prix d'une pièce d'or. Faut ce qu'il faut, hein? Je donne sa pièce d'or, cling. Cling, cling, Phil. Il se retourne, il dépose son poulet sur son assiette, il fouille dans un coffre en dessous du comptoir, puis là, il te ressort une clé. Et voilà, c'est la troisième à droite. Vous passez par cette porte-là. Puis là, il te montre une porte qui est à l'opposé du comptoir. En fait, mon cher, pour une pièce d'or de plus, est-ce que vous seriez capable de livrer un message pour moi? Ah, ça dépend à qui? Quelqu'un d'assez facile à trouver. On parle de Lord Balgin Whistle. Lord Balgin Whistle. Oui, je viens en ville demain pour faire une conférence. J'aimerais simplement qu'on lui remette ce message-là le plus vite possible. Eh bien, je ne le connais pas personnellement, mais je peux tenter avec l'un de mes messagers de faire parvenir votre message à... Vous dites Lord Balmin Whistle? Presque. Balgin Whistle. D'accord. Je le note ici. Oui. Whistle. OK. Et je ferai mon possible pour acheminer votre message. Pouvez-vous me le laisser? Est-ce un manuscrit? Oui, que je manuscrirai à l'instant.
Je vais aller m'asseoir à table. Je vais écrire d'une plume la plus maladroite possible. Très cher Monsieur Baldengenwezog. Avec une écriture de merde. Là. Tu es mon idole depuis 2 ans maintenant. J'ai maintenant 10 ans. Et j'aimerais, quand je serai grand, devenir un aventurier aussi épique que vous. Je serai à la conférence demain et si vous voulez me faire plaisir, je donnerai ma vie pour vous voir enfiler votre plus belle armure pendant votre conférence demain. Signé Paul-Émile Bordua. Hey, c'est l'affaire la plus niaiseuse. Oh my God. OK, puis tu mets ça dans une enveloppe, genre? Ouais. Je vais cacheter l'enveloppe. J'ai oublié un mot que je sais même pas si ça existe. Ouais, c'est ça. Là, tu calfeutres le collant de l'enveloppe avec ta salive. Ouais. Puis tu remets ça au baron. Ah, puis je ferais peut-être un petit dessin là, avec un soleil cucu puis une maison, là, juste, tu sais. Ça fait très enfant, là. Même si ça marche pas, m'en fous. Mais j'ai peut-être une petite chance qui arrive à sa conférence un peu moins en tout nu. Là, tu sais, il va peut-être, je sais pas, là, avoir une chance de plus de survivre. Ouais, c'est une belle pensée, pareil. Ouais. Puis je vais lui donner 2 pièces d'or au tiefling. Je suis comme, tiens, mon message, là. Prioritaire, là. Ah, ouais. Choisis ton meilleur pigeon. Ah, je vais voir ce que je peux faire. Ça doit être fait pour quand? Le plus tôt possible. Ah, c'est dommage, il est très tard, donc ça ira sûrement à demain. Eh oui, demain matin, c'est prioritaire, mais c'est pas... ça va, là, personne n'est en danger. On est tous un peu en danger, un moment ou un autre, hein, mon cher Tony? Absolument vrai. Même, je vous invite à faire cet exercice mathématique avec moi, mon cher ami Tiefling. Là. Disons, là, quelles sont les probabilités que je meure dans la prochaine minute? Ouais, elles sont très fortes. Ah, mais non. Ça fait 35 ans, plus 60 ans de métier, 20 ans de retraite. Fait que ça fait à peu près 80 ans que j'existe. Ça fait à peu près 36 millions de minutes, puis je suis pas mort encore. Ça veut dire que j'ai très peu de chances de mourir dans la prochaine minute, mais pourtant, je vais mourir un jour. Ouais, mais possiblement que votre visite dans mon établissement accélérera le processus. Vous savez, ce n'est pas tout le monde qui se réveille d'une nuit ici. Vous êtes donc ben coquins, vous autres. C'est un établissement qui a sa propre réputation, si je puis dire. Eh ben ça me convient, ça parle à Tony. Sur ce, je vous dis bonne nuit. Ah, que la nuit soit bonne, mon cher Tony, et à demain, peut-être. Ouais. J'allais me coucher. C'est vraiment inquiétant, ça. Il y a moins de sketch. Comment j'ai pu trouver plus sketch que moi? Je suis comme, voyons. Il m'a donné la job à lui, ça va aller bien mieux. Fait que t'ouvres la porte à l'opposé du comptoir, ça mène à un escalier qui descend un étage plus bas. OK. Puis dans cet étage-là, t'as un corridor en pierre avec des portes en bois là, de chaque côté. La tienne se trouve au bout de ça. T'as Génial. un lit, une petite commode, une chaise, mais t'as pas de fenêtre. Ben, t'es au sous-sol. Hein. Let's go. Moi, je vis très bien avec ça. Je le truste, lui. Je le truste plus que l'autre Madame Zen, là, de l'auberge Zen. Là. Elle avait de l'air rochante pas mal, mais lui, il a de l'air bien correct, honnêtement. Ben, tu sais, tu lui as donné 3 pièces d'or en même temps. Hein? Ben, c'est ça. Tu sais, j'ai pas de l'air de quelqu'un de riche qu'on pourrait assassiner pour prendre son argent. Là. Ben, t'as pas l'air de ça, pas en tout. Ben, non. Fait que tu te couches pour la nuit. Ouais. Parfait. Ben, tu fais des rêves, là, je suppose. Ah, je le prends. Fait que c'est ça, tu te lèves le matin, je suppose, tu ramasses tes trucs, tu ouvres la porte de ta chambre, tu t'en vas dans le corridor, puis quand tu arrives pour remonter les marches, t'as comme une genre de vague d'eau qui t'ensevelit. Puis tu te retrouves au milieu d'un genre d'océan mauve sur
une petite barque. Non, ouais, ça m'arrive toujours aussi. Puis, après un court moment, l'eau s'élève devant toi. Comme une vague, là? Comme une vague, mais finalement, c'est comme une espèce de grosse créature qui sort de là. Tu sais, une affaire immense. Là. Oh shit, ok. Puis là, il y a comme 2 yeux verts qui rouvrent de chaque bord de cette créature-là, qui te regarde sur ta petite barque. What? Puis là, t'entends... Canicule lunaire, je vous avais pourtant demandé d'être subtil. Ben, j'ai tout fait pour être subtil. Là. Je me suis fait un cabaret avec des pommes puis du thé dessus. J'ai essayé de me costumer. J'ai signé la lettre à partir comme un enfant. Peut-être que je manque de finesse. Ça, je peux vous l'accorder, mon Dieu. Ça ne me semble pas très sérieux tout ça, Canicule. Je pensais avoir choisi un assassin de confiance. Oh, c'est pas la confiance qui est défectueuse, c'est simplement mes capacités. Mon Dieu. Est-ce que je peux vous rappeler ce qui est en jeu ici, Canicule? Il y a comme une vision qui apparaît dans le ciel au-dessus, tu sais. Puis là, tu vois comme un vieux tabaxi en haillons qui quête sur le bord de la rue. Ah, merde. C'est mon frère, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis là en plus, là, je vais perdre ma famille, tu sais. Ah. Alors, Canicule, vous avez demandé la subtilité, je vous avais demandé l'efficience. Je suis indulgent, Canicule. Je vous laisse une deuxième chance, mais ne la ratez pas. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. Je ferai comme il faudra. Ayez confiance. Je suis toujours meilleur la deuxième fois. Soit, mais assurez-vous que cet assassin périsse de la lame de Mortok. Pas de problème. Est-ce que je devrais savoir quelque chose qui pourrait m'aider? Je sais pas, là. Viser son talon, ou je sais pas, là, le genre de conseil de Dieu, là. C'est vous l'expert, Canicule. C'est à C'est vous vrai. qu'il en revient de trouver ces réponses. Bonne chance. Puis là, il retourne dans l'eau. Merci. Ça fait comme une immense vague qui te passe par-dessus toi. Quand t'as enseveli, ben, tu reviens d'un marche. Ouf. Ouais, c'est ça un waking call, hein? Ah, merde, ok. Wouh! Bon matin, Cannes. Let's go. Grosse journée. Quand même. Fait que t'es dans les marches de l'Auberge du Diamant Sacré, prêt à remonter à la salle principale. Quand tu remontes en haut, le baron est encore là, à son comptoir. Le demi-orc est plus là, par exemple. Puis, il y a juste un petit... un homme-rat qui est en train de faire de quoi à une table. Là. C'est la seule personne qui existe là, dans l'établissement. Un homme rat? Est-ce que ça me trigger en tant que homme-chat? J'y ai pas pensé. Non, pas spécialement. Je pense que tu dépasses quand même là, ton genre d'instinct félin que c'est un rat. Mais c'est comme vous êtes des humanoïdes avec une forme animale, les deux. Et lui, il fait-tu quelque chose de louche ou il est juste assis et puis il déjeune? Il y a des papiers. Ok, ben je vais passer proche de lui puis je vais comme jeter un coup d'œil discrètement, mettons. Fais un petit jet de perception ou un Ouais, jet oui. d'insight là, selon ce que t'aimes mieux. Ni un ni l'autre, c'est les deux wisdom, hein? Ah, ben fais un jet de dex d'abord. Ben non, c'est une joke. Ok. 13 plus 3, 16. Tu vois qu'il est en train de calculer des affaires. Puis sur ses feuilles, il a l'air d'avoir des noms de personnes, des petits dessins. Fait il a l'air d'être comme impliqué dans les finances des gens. Vous êtes un comptable? Je suis bien plus qu'un simple comptable, je suis collecteur. Ben moi, je suis collectionneur. C'est proche? C'est assez proche au sens de la langue, mais complètement différent au sens du travail. Ben les deux, on collecte puis on collectionne. C'est un peu la même chose. Là. On parle de biens, d'acquérir des biens, vous savez. Certainement. Excusez-moi, monsieur, j'ai un travail à finir ici. Vous m'importunez présentement.
Ben voyons, je voulais pas vous opportuner, je suis désolé. Bonne journée à vous, hein? Bonne journée. Ah, vous-même, bonne journée, monsieur. Non, vous-même, vous. Non, vous-même, bonne journée, monsieur. J'ai des choses à faire aujourd'hui. Je suis bien plus occupé que lui. Il me fait croire qu'il est plus occupé que moi. Hey! Je quitte. OK. Je vais aller sur la place publique, Ouais. proche de l'endroit où se donnent les conférences, disons. Parfait. Ben, tu te rends là, tu fais ton chemin dans la ville. Pendant ton voyage à pied, j'aimerais que tu me fasses un jet de perspicacité. Oh, 18 plus 3, 21. C'est sûr que après ce que tu as vécu, ça pourrait être normal d'être un peu parano, mais tu sens qu'il y a vraiment des gens qui te regardent avec insistance. Des gens qui pourraient, disons, avoir un statut appartenant à la ville, genre, ou autant. Pas Ou nécessairement. c'est plus flou, là, c'est juste comme une impression, mais je spot pas des gens concrètement. Non, tu spots des gens qui te regardent avec insistance, comme s'ils te replaçaient pas. Mais c'est tout un chacun, là. C'est vraiment de la boulangère au maréchal Ferrand, là, tu sais. Fait que même du monde qui aurait pas rapport, j'ai l'impression qu'ils me checkent plus que d'habitude. Ouais. Aïe aïe. Tu as le temps de changer de costume? Ben, t'as tout le temps du monde, Étienne, parce que tu sais que c'est en après-midi, la conférence. De toute façon, tu sais, pour apercevoir, Faut pour que tu me te rendre rendes, compte que les gens m'observent, faut que je me rende. Ben oui, t'arrives à la place publique, près du temple de Tsuni, puis tu vois que justement dans le coin où il y a le temple de Tsuni, puis il y a un mur, un genre de muret là, qui délimite là, les quartiers de la ville, ils sont en train de monter un petit stage à cet endroit-là. Ok, lui, il va avoir un stage, là. Ouais. Puis, quand j'ai exploré le temple, j'ai ouvert une porte qui donnait comme un balcon, qui semblait comme un endroit clé qui allait donner sur la place publique où se donnerait la conférence. C'est pas, je parle d'une porte que j'ai pas rebordée, Oui. finalement. Ouais. Je la vois, cette porte-là, de où est-ce que je suis? Ben oui, le balcon, en fait, est genre perpendiculaire au muret, là. Ok. Fait que j'ai un bon visuel dessus. Ah ouais, tu sais, le balcon est vraiment genre un lieu VIP pour checker la conférence, quasiment. Je comprends pas à quel moment ça va se passer. Là, mon premier truc, il faudrait que je trouve le fameux Lord Bolgan Whistle. Ça serait, tu sais, pour le protéger, ce serait bon de savoir il est où. Ça sera une idée. Imagine s'il a passé la nuit au temple puis qu'il est déjà mort. Ben, je sais pas si Mortok aurait été aussi indulgent s'il avait été déjà mort. Je pense que tu peux déduire un peu de ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il va quand même laisser la conférence se dérouler, puis après ça, il passerait à l'acte. Parce que s'il passe à l'acte avant, ben, je sais pas, là, c'est comme s'attirer les yeux de tous qui attendaient le Lord Bolgan Whistle pour sa conférence. Je sais pas. Il y a de quoi qui cloche là-dedans. Est-ce qu'il y a un endroit plus en hauteur dans la ville ou un endroit où ce serait un peu plus surélevé que je pourrais voir plus loin, observer mieux? Ben, l'endroit le plus élevé autour de la place publique, c'est le bureau de poste. Qui, fouille-moi pourquoi, ils ont comme une genre de tour qui s'élève dans les airs. Ok, puis ça, c'est pas nécessairement public, par exemple. C'est. Le bureau de poste, ben, c'est public si tu veux poster des Ouais, je lettres. sais. Ouais, ok. Je retournerai voir mon ami Tiefling, dans le fond. Il a de l'air bien correct, lui, honnêtement. Là. De tous les personnages que j'ai croisés. Là. Tu remarches toute la ville. Je vais te demander de faire un jet de perception. Ah, c'est-tu bien loin? Ben, c'est comme une bonne demi-heure de marche. 16. T'es en train de retourner vers l'auberge du diamant sacré. Mhm. Puis, à un moment donné, tu marches dans la rue, puis il y a comme un papier qui attire ton attention sur le mur. Puis là, tu fais comme, voyons, c'est quoi ce papier-là? Tu te rapproches, puis c'est comme un avis de recherche. Mm. Il y a genre un portrait robot là, d'un tabaxi, puis il est écrit en dessous Dr. Riga Nimzowitch recherché, évasion après usurpation d'identité au temple de Voyons Tsuni. donc. Ah! Ils ont osé me traiter ça me fâche. Là. Ok. Et de 1 à 10, je trouve que j'ai de l'air à quel point différent de mon costume de Nimzowitch. C'est une bonne question. Je sais pas si des tabaxis, elle doit pas en avoir 1000. Puis après ça, comment je
C'est que ça te ressemble pas pantoute si comme on te regarde le visage pour vrai, tu sais, ils l'ont fait le visage un peu plus long, tu sais, t'as l'air un peu d'une souris. Mais t'as quand même, tu sais, des traits de tabaxi définitifs, puis il est écrit tabaxi là, sur la vie de recherche. Fait que les gens sont un peu plus à l'affût de cette espèce-là, disons, qui est assez peu commune à Audrinome. Mhm. Mais dans les faits, le portrait robot, il te ressemble pas pantoute. OK. Idéalement, je me mettrais juste un vêtement comme avec une capuche, puis tu sais qu'au premier coup d'œil, j'ai pas de l'air d'un tabaxi, là, juste m'éviter de Ben, d'être certain. trop obvious. Ben oui, c'est sûr, t'as ça, un capuchon. Là, on l'a déterminé dans l'épisode 1. Je vais essayer de couvrir tu sais, toutes les parties de mon corps. Là. Je vais mettre des manches longues. Parle-moi pas de la température, Phil. Là, je m'habille pas en fonction de la température. Aujourd'hui, j'ai une mission importante. Oui, OK, parfait. T'habilles en fonction de la vie de recherche. Ouais. Et tu t'en présentes donc à l'auberge du Diamant Sacré. Je vais mettre mon manteau autour de ma taille. Un petit clin d'œil à des vaincus. Un petit je repose de toi-même. Ben oui, ben oui. Capuche, manche longue, let's go. Parfait. Dans ton outlook gothique, tu descends les marches et tu te rends à l'auberge du Diamant Sacré où tu rencontres un Yuan-Ti. Il est assis à table, cet homme serpent. Non, il est au bar. C'est pour ça que je te dis, ok, c'est ok. lui que tu retrouves au lieu du baron. Ah, le baron n'est plus là. Ben, il était là le soir. Je vais l'approcher, je vais lui dire « Mon très cher, j'ai rencontré votre ami ou votre collègue, là, ne s'enfargeons pas dans les mots. » Et je lui ai demandé de livrer un message pour moi ce matin. Et je me demandais si mon message avait bien été acheminé. Certainement. Si vous avez fait affaire avec le baron, vous avez fait affaire avec la bonne personne. Puis disons que je faisais affaire avec vous. Est-ce que je ferais affaire avec la bonne personne? C'est dur à dire. Moi, je vais où je peux gagner. Gagner de l'argent. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est Ok. certainement quelque chose qui m'intéresse. Et disons que j'aurais 2 pièces d'or de trop dans ma bourse, mais que j'avais une information de moins dans ma bourse et qu'on pourrait comme échanger. Je ne suis pas sûr de vous suivre. J'aimerais simplement localiser un individu dans la ville qui se nomme le Lord Balgin Whistle. Vous voulez dire le Lord Balgin Whistle? Oui, pas le faux, là. Le chasseur, c'est bien de lui qu'on parle? C'est bien de lui. Ah, eh bien, vous êtes chanceux. Je suis moi-même un très grand fan. Non! Donc vous aussi, vous allez aller à la conférence. Malheureusement, non. Je suis pris ici et le baron m'a cédulé mon shift pendant la journée. Ah ben là, Cependant, si vous pouvez me donner une pièce d'or, je peux vous dire où trouver Lord Balgin Whistle. n'en dites pas plus. Tendez la main, mon cher. Merci. Si vous cherchez Lord Balgin Whistle, vous pouvez probablement trouver de l'information pertinente au doc. Tout le monde doit passer par les docks un jour ou l'autre. Ah, une ville portuaire, vous êtes dégelé, mais pas à peu près. Merci. Le gros, je vais même le dire, le gros. Merci, le gros. Bonne journée à vous. Eh bien, tout le plaisir est pour moi. Je suis maintenant plus riche. Ah, au moins d'une pièce d'or et je me dirige vers les docks. OK, fait que tu te rends au dock. Ouais. Puis évidemment, comme on en a parlé dans le premier épisode, les docks, là, c'est une grande place, là, étant donné que c'est une ville portuaire. Tu sais. Ben, c'est ça. C'est très large. Là. Il y a beaucoup de gens. Tu es dans le milieu, au début de la journée, en fait. Fait que, tu sais, ça s'active beaucoup. Il y a des bateaux qui sont en train de partir. Il y en a très peu qui arrivent, cependant. Là. Mais c'est surtout tout le monde load pour les départs en ce moment. Moi, on va se dire, je cherche plus à surveiller les arrivées que les départs. C'est certain. J'irais pas sur le bout du dernier quai, là. J'irais plus comme
vers l'entrée des docks. Je sais pas s'il y a un passage qui fait que tout le monde passe un peu par là. Certainement. Tu peux te placer en observation à cet endroit-là si tu veux. Mais je te demanderais juste peut-être une affaire. Elle ressemble à quoi, Lord Ball Weasel? Un aventurier, Phil. Il a l'air, là, il a sûrement un chapeau d'aventurier là, avec son nom décrit sur son badge. Ouais. Cool. Mm-hmm. Fait que tu peux observer tant que tu veux, mais je comprends pas. T'observes Non, pourquoi, c'est tu sais. Ah, c'est tellement calme, là. Je pensais qu'elle allait venir se présenter, tu sais. OK, changement de plan. Pour la 8e fois. Là. Ben oui, mais qu'est-ce que c'est? Chaque fois, je réalise que c'est pas super, hein? Mais au moins, t'essayes. Ben, tu sais, j'imagine, je sais pas, là, il aurait de l'air d'avoir sûrement d'un aventurier avec peut-être... Ben, je peux passer 1 heure, là. Je peux passer 1 heure pour... Passe 1 heure, mettons, puis je vais te faire un jet de insight. Savoir si t'as le feeling que cette personne-là est Lord Balgan Weasel. Il aurait sûrement son armure de mise, là, parce que je lui ai massé un message aussi, là. Le Paul Émile lui a écrit, c'est sûr que son armure... c'est un jet de perception? Non, jet de insight parce que tu sais pas qu'est-ce que tu cherches. Fait que c'est vraiment ouais. plus ton ressenti, là. Bah, 10. Drôle de ressenti, hein? Il y a personne que t'aperçois qui t'évoque spécifiquement Lord Balgan Weasel. On va retourner au stage. Tu retournes à la place publique, puis ils sont plus avancés sur le montage du stage, tu sais, avec tout le détour que t'as fait dans la ville, l'observation, le jasage. Ils ont pas mal fini de monter ça, tu sais. Il doit être à peu près autour de 11 heures. Est-ce qu'il y aurait une affiche annonçant la conférence, disons? Ou je pourrais savoir vers quelle heure ça commence? Oui, proche de la place publique, là, tu peux facilement tomber sur un pamphlet qui dit Lord Balgan Weasel à 13h fera sa conférence sur la chasse aux monstres gigantesques et les trucs pratiques pour s'en sortir vivant. Je vais aller voir les gens qui montent la scène, j'imagine. Je vais leur dire... Est-ce qu'il est arrivé? Est-ce qu'il est arrivé? Dites-moi qu'il est arrivé, le grand Lord Balgan Weasel. Dites-moi qu'il est là. Bonjour, vous là, vous êtes probablement un fan? Ben c'est sûr, j'ai imaginé toutes ces aventures. Ah ben oui, moi aussi, j'ai lu tous les livres de Lord Balgan Weasel. Mon préféré, c'est le 2. Mais en tout cas, trêve de plaisanterie, il doit être pas loin, là, parce que la conférence, c'est dans 2 heures. Je sais pas où il est. Moi, je suis juste un humble monteur de scène, là, mais il doit s'en venir, puis ça va être quelque chose, cette conférence-là. Hey, les monstres gigantesques. Avez-vous déjà vu ça? Non, mais j'aurais bien trop peur. Moi, je suis un simple villageois, vous savez, là. L'aventure, ça me semble des bonnes raisons de mourir, ça. Moi, je vais juste lire des livres. Peux-tu me faire juste un jet de Deception là-dessus, vite, oui. vite? Parfait. 12. OK, c'est raisonnable. Dans le contexte, ça passe. Ah, ben, certainement. Hey, vous m'excuserez, il faut que j'aille porter mon marteau, puis mon maillet, puis une autre affaire qui sert à taper dans mon garde-robe de constructeur. J'ai fini ma journée. Fait que... Est-ce qu'il est plus grand que moi? Il paraît qu'il est bien, bien grand. Est-ce qu'il est plus grand que moi? C'est-tu vrai, ça? Ah, vous avez jamais vu Lord Balgan Weasel? Non, je l'ai jamais vu. Ça va être la première fois. Je l'ai écrit sur mon calendrier. Ben, voyez-vous, son physique, c'est pas son plus grand atout, là. Il est assez petit. Je sais qu'il est beau. Beau comme un cœur. Moi, je le trouve correct, mais ma femme, elle l'aime pas bien, bien. Ah ouais, un petit, avec... Il est rondouillet. Ouais, il a fait toutes ces aventures-là avec plus de livres que d'autres. Ben, certainement. C'est pas... vous savez, c'est dans la première page du premier livre qui dit « Nul n'est chasseur à cause de son physique ». C'est vrai. On dirait que j'oublie toujours la première page d'un livre. Vous avez raison. Ben, c'est parce qu'après, les aventures sont tellement écœurantes. Moi aussi, je comprends, il a fallu que je le relise pour m'en rappeler. Mais c'est ça, puis il est parlotte un peu, Lord Balgan Weasel. Il y en a qui disent qu'il pourrait prendre un petit peu plus de vigueur, là. Est-ce que vous pensez que c'est un vampire? Un vampire? Vous savez, il y a du monde pâle, là. Dans la vie, là, Lord Balgan Weasel, il a jamais choisi là, d'être pâle de même, là. Vous avez raison. Vous êtes un vrai toujours raison, vous. Ah, moi, je suis juste un humble monteur de scène, hein. Vous êtes pas mal humble. Merci.
Merci, on se voit à la conférence. La bonne journée à vous et toute votre famille. OK. Un petit rond. Palotte. Bon, ça va déjà aider. Je vais m'installer proche de la place où ce que la conférence va se donner. Je vais sortir des feuilles, du papier. Oups, j'ai échappé un dé. Puis, je vais commencer à faire comme si je dessinais des aventures de Balgin Whistle. Tu sais, comme si j'étais un fan. Mais tu le fais ou tu fais comme si? Ben, je fais comme si, au sens où réellement, je me concentre pas là-dessus, je me concentre à observer autour puis essayer de spotter soit Lord Balgin Whistle ou voir l'assassin. Elfe. Fais-moi un jet de perception pendant que tu observes tes alentours pendant ces 2 heures. Oh, 19 plus 3, 22. Excellent, mais tu vois pas spécifiquement Lord Balgin Whistle, tu vois pas non plus l'elfe, mais tu remarques que spécialement, il y a pas de garde de la ville dans les environs depuis 2 heures. Il n'y a pas de garde? 0. Là, de plus en plus, par exemple, au fil du temps, tu es en train de dessiner, puis les gens commencent à arriver pour la conférence, puis la place publique se remplit tranquillement de monde. Ouais, moi, je m'arrange pour être en avant. Je suis arrivé tôt pour me placer vraiment proche du stage, pouvoir être sa rail. Là, je veux faire des high-fives. À Balgin Whistle. Là. Je connais toutes les paroles, fait que je veux qu'il me voit les chanter. Là. Puis dans les faits, tu connais aucune de ces histoires en plus. Non, je connais rien de ce gars-là, mais je suis attaché, on dirait que... OK. Après un certain temps, 1 heure approche, puis là, tu vois que plus loin dans la foule, il y a comme un chemin qui se crée, pour laisser passer quelqu'un, mettons. Ouais. De loin, toi, tu vois 4 capuchons, genre bleu-gris, qui marchent comme en 2 par 2, puis qui font leur chemin dans la foule. Puis quand ils arrivent vers la scène, c'est là que tu aperçois qu'au centre des 4, il y a ce petit bonhomme rondelet, très pâle, avec les cheveux gras. Nice. Il y a comme un petit chapeau de forme, tu sais. Ah, il y avait un chapeau, finalement. Je savais qu'il y avait un chapeau. C'est vraiment genre le pingouin dans Batman de Tim Burton, là. Tu sais, le personnage de Danny DeVito, là, un peu dégueulasse, là, à part qu'il n'y a pas les mains. Ouais. Il n'y a pas les mains en pingouin, là. OK. Mais il y a vraiment ce look-là, là. Quand même fan. Il s'installe sur la scène, tu vois les 4 personnages encapuchonnés qui se placent, tu sais, comme qui l'encadrent dans un genre de carré, tu sais. OK, il est pas venu tout seul, c'est pas pire. Moi, je veux savoir, est-ce qu'il a mis sa belle armure? Il y a un veston, c'est tout. C'est bon. Mais pas d'armure. Est-ce qu'il est trop orgueilleux pour mettre une armure? Est-ce que ton message s'est pas rendu? C'est juste le baron qui le sait? OK, c'est sûr que pendant la conférence, je suis en mode observation, là, prêt à réagir à tout moment. Il s'approche du grand cornet qui a été placé là pour amplifier sa voix magiquement. Ouais. Bonjour, je suis Lord Balgin Whistle et bienvenue à ma conférence sur les créatures gigantesques et les trucs pratiques pour s'en sortir vivant. Yay! Eh bien, merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas chassé toute ma vie pour rien. Hein, c'est pour être applaudi un peu des fois. Hein? Bravo! Merci, Bravo. merci, c'est moi, Lord Balgin Whistle. Merci. Merci beaucoup. Les photos, c'est après. Les photos, c'est après. Alors, pour s'en sortir vivant. Puis là, il continue sa conférence pendant un bout. Ouais. Tu sais, puis c'est quand même des bons trucs, là. Tu sais, tu sens qu'il y a du vécu de chasseur pour vrai. Si ces livres sont bien reconnus, c'est parce qu'il y a quand même un réel background de chasse, là. Ouais. C'est pas un fake comme moi, là. Mais un moment donné, pendant que t'écoutes, puis il est rendu comme dans un chapitre un peu weirdo là, sur genre les odeurs qui attirent les créatures gigantesques. Ouais. Il y a comme un genre de flash de lumière qui ouvre en arrière de Lord Balgin Whistle. Puis là, il y a 2 personnes qui apparaissent pendant un bref instant. Et je vais te demander un jet de perception. Déjà trop tard, là. De perception, 14.
14. Ben, tu vois pas exactement ce qui arrive, mais il y a 2 personnes qui apparaissent. Tu reconnais l'elfe. Suite à quoi, Lord Balgan Whistle disparaît. Tout son linge tombe à terre. Et après ça, les 2 personnes disparaissent aussi. Fait qu'il y a eu un flash, là, puis c'est fini. Suite à quoi, les 4 personnes qui étaient encapuchonnées créent comme un genre de dôme de protection autour du linge de Lord Balgan Whistle. T'entends des gens crier vers la droite. Ça attire ton attention. Puis tu vois que la foule se bouscule dans ces environs-là. Ben, je vais courir vers là. Je vais assumer qu'ils sont rendus là. Étant un tabaxi, t'as quand même une vitesse de course très rapide. Fait que tu réussis, tu sais, à te faufiler dans les gens. Puis t'aperçois à un moment donné dans ta course l'elfe avec son acolyte que t'as jamais vraiment vu. Tu vois les 2 personnes qui courent dans une direction définitive, là, qui tassent les gens dans la foule. Puis toi, ça te crée comme un petit sillon, tu sais, pour passer. Ben, c'est ça, j'essaie de le rattraper. Mais moi, c'est mon objectif premier. Tu me dirais si je réussis à le rejoindre. Pas exactement, parce que t'es quand même à une longue distance. Là. Tu pars avec un peu de retard, disons, étant donné que tu es allé de Louis, t'as entendu des gens crier, etc. Mais eux autres, ils prennent la grande artère et ils tournent à droite dans une ruelle. T'arrives face à la ruelle et la ruelle est complètement bondée. C'est un marché local. Et il y a des gens en train d'acheter des affaires. Il y a des charrettes en plein milieu du chemin. Il va falloir que tu trouves un moyen de te faufiler là-dedans. Dès que j'aurai l'opportunité de faire un cantrip qui s'appelle Sacred Flame, qui a une portée de 60 pieds. Donc, si c'est possible de faire ce sort à la hauteur ou vis-à-vis où l'elfe serait rendu, j'aimerais ça provoquer du chaos, créer des obstacles dans le fond, de créer de la panique dans la foule vers où il se dirige. T'sais. Ben, tu peux essayer certainement parce que quand tu tournes le coin puis tu arrives à la ruelle, tu les vois justement, eux sont comme rendus au bout du marché presque, là, ils sont au 4-5e, mettons, là, du marché. Fait que tu peux essayer de déclencher ton Sacred Flame juste un peu en avant d'eux autres, faire tomber peut-être un stand de marchand. Ouais. Je tourne le coin, puis je fais comme Rogue dans les estrades d'Harry Potter, là, tu sais, dans le match de Quidditch, là, qui dit des paroles louches, là, puis là, une flamme qui pop, puis là, il y a le chaos, tu sais. Ben, parfait. Il y a un stand qui pogne en feu à côté d'eux autres. Je vais rouler à savoir comment ils réagissent à cette circonstance. Oh my God. OK, ben ta flamme pogne un stand qui tombe sur l'adjuvant de l'elfe. Non. Directement dessus. Et la flamme va le brûler. Puis lui, ben, il va avoir besoin là, d'un petit moment pour se relever. Par exemple, l'elfe réussit à éviter les débris, puis lui, il continue. Là. On continue la poursuite. Ben, parfait. Tu le vois qu'il tourne à droite au bout de la ruelle. Si je me rapproche à moins de 30 pieds, là, je m'essayerais sur un Charm Person. Ben, c'est pas le contexte présentement, parce que justement, quand tu tournes la ruelle, devant toi, il y a un genre d'espèce de muret de 30 pieds dans lequel il y a juste une petite porte en bas, puis tu vois qu'il ferme la porte en passant par là. J'essaierais de défoncer la porte en premier. On va y aller pour l'option rapide. Un coup de pied là, dans la serrure. Là. Ben, let's go. Je vais te demander un jet de force. Ça, j'en ai beaucoup fait de la force. Hein? Ben, c'est toi qui décides. Là. Oh! Crit fail! Ben, écoute, t'arrives pour fesser la porte avec ton pied, puis en levant ton pied, tu glisses. Oui, hein? Tu tombes à terre. Ça te fait perdre un peu de temps. Peux-tu me rattraper et essayer de crocheter la serrure à ce moment-là? Ben, certainement. Parce que j'ai des outils de voleur qui incluent des lockpicks. Et j'ai roulé 18. Ben, finalement, c'était peut-être ça, l'option rapide. Peut-être ça, ben, je sais ça. On sait pas avant de l'essayer, Phil. Fait que tu sors tes outils de voleur après être tombé au sol, tu zigonnes, tu débarres la porte. Mais devant toi, par exemple, tu sais pas par où il est allé parce que ça t'a pris un moment là, faire tout ça. Ouais, je pourrais-tu, mettons, m'improviser comme un genre de rôdeur, là, tu sais, essayer de pister? Ah oui, je vais te demander un jet de survie, s'il te plaît. Pas ma spécialité, mais rendu là, tu sais. Oh, 17.
Tu vois qu'il y a des gens qui ont été bousculés. Il y a comme un T qui se fait après la porte, puis il y a des gens qui ont été bousculés vers la droite. Fait que ça donne un indicatif. Let's go, on va prier pour ça. Tu tournes à droite, puis avec ton jet de 17, tu te rends compte que probablement que tu te diriges vers les docks, là, au travers de tout ça. Go, go, go. Là, je me rapproche de l'eau, mais je sais pas encore si c'est pour réussir ma mission ou mourir dans une vague de mon Dieu. Qui sait? Qui sait? Mais bon, tu tournes à droite et cette rue-là est vraiment plus longue. Fait que tu arrives à percevoir quelqu'un qui court, tu sais, au fond, mais là, tu es comme à une distance de 100 pieds, genre. Mhm. Tu vas aller pour la course? Ben oui, certainement, je ne vois pas d'autres issues. Ben, c'est le principe de base, courir pour rattraper. Fait que, tu y vas, mais par exemple, à un moment donné, il y a comme une rue transversale qui, devant toi, se transforme en glace. Tous les objets qui sont en contact direct avec le sol aussi. Fait que, tu sais, les lampadaires, les boîtes qui sont au sol, ça se transforme tout en glace. Mais c'est une rue transversale à toi, fait que c'est comme un genre de 30 pieds maximum de glace que tu as à traverser. Je dash. Go. Ben, si tu passes directement sur la glace, je vais te demander un jet de Dex, s'il te plaît. Un jet de sauvegarde de Dex. Certainement. 16. Avec ton jet de 16, tu réussis à naviguer la glace avec équilibre. Tu passes sans trop perdre de temps au travers de ce terrain difficile. Au passage, t'entends un sorcier de l'école de sorciers se faire chicaner. « Voyons, Westy, c'est quoi l'affaire de lancer les spells dans la rue? »« Non, mais c'est parti tout seul. » Ok, en plus, j'avais même pas rapport avec moi. Ok. Mon petit schnappant. J'ai-tu vu sa face à lui? Non, parce que t'étais trop occupé à garder ton équilibre. Ça s'est passé très rapidement, tu sais. Il est chanceux. Ben, ok, pas le temps. On continue. Et là, tu arrives vraiment proche des docks. Tu vois que tu te rapproches avec tes dashs de tabaxi dangereusement. Tu étais à 100 pieds. Maintenant, tu es comme à 50 pieds de ton adversaire. Puis pile au moment où tu te dis « je m'en vais le rattraper, je vais être à 30 pieds », à l'entrée des docks, il y a des sculpteurs qui sortent une grande statue en cristal, qui la transportent ensemble, tu sais, puis qui passent pile dans ton chemin. Ah ouais, tu veux que je flippe par-dessus, hein? Let's go, Phil! On flippe! Un choix intéressant. Jet d'acrobatie, peut-être, si tu veux faire ça. Oui. J'ai plus 6. 15. 15? Border, hein? C'est très close, là. À 15, ouais. Tu sautes par-dessus, puis tu sens comme le cristal qui te graffigne l'abdomen. Puis là, t'as les transporteurs de la statue qui sont comme « Oh, hey, ça vaut cher. C'est une statue pour le duc de la courge, là. Wow, là! » Ah ouais. J'espère qu'on va avoir du lore là-dessus. Je sais pas, moi, j'ai lancé des choses comme ça. Cool. Puis là, t'es rendu au dock. Et avec toutes tes acrobaties, t'as pas perdu de temps et t'arrives à 30 pieds de ton adversaire. Est-ce que tu veux essayer un charme personne? Ah, certainement. J'attendais ce moment, Phil. J'attendais ce jour. Ah, c'est pas moi qui roule, hein. C'est un jet de sagesse, j'imagine. Mais là, c'est pas nécessairement pour te mettre des bâtons dans les roues, mais je dois te rappeler qu'on parle d'un elfe qui t'essaie de charmer. Ouais, c'est ça fait automatique, ça? Non. Si t'as essayé de l'endormir, oui. Mais là, en méta-jasant, je peux te dire que les elfes ont avantage contre les effets qui charment. Mettons, à 30 pieds, il est encore dans la rue. Il est pas arrivé sur un bateau en me faire des bye-bye en me disant « C'est ta dernière chance! » Non, il est sur le dock. Là. Il est sur le dock. Comme je te dis, les docks sont grands. Mais lui, il a eu 16 sur son jet de sauvegarde de sagesse. Ouais, il réussit, c'est ça. Il est pas charmé, mais il est à une distance de 30 pieds de toi si tu veux tenter quelque chose pour l'arrêter. Ben, ce serait de courir après, puis dès que je suis à portée, moi, je le rapière dans la gorge. J'ai l'impression que, étant donné qu'il est juste à 30 pieds puis que tu as une vitesse plus rapide que la sienne, tu peux te rendre à lui éventuellement avant qu'il atteigne son bateau. Vas-y d'un jet d'attaque. On va voir comment ça se présente. J'ai roulé 11. Mon jet de rapière a plus 6. Ça m'amène à 17 pour toucher. Ah, ça touche. 17, ça touche. On va y aller d'un D8 plus 4. Ça fait 2 plus 4 qui font 6. C'est 6 dommages qu'il va se prendre, certainement.
Tu vois que ça le blesse. Là. C'est une bonne shot pareil. Cependant, lui, il va arrêter sa course à ce moment-là. Il va se retourner vers toi. Et il va sortir une dague spéciale. Ok. Coulant de poison. Ok, ben oui, il fallait s'y attendre. C'est un assassin de Tsuni quand même. Oui, mais c'est pas, la dague n'est pas coulante de poison. Elle est plus brillante d'espoir. Ok, c'est aussi dangereux. Ben, ça dépend de quel côté de la force tu te situes, mais voyons de quel côté toi tu es, tu sais. Je suis pas du bon côté, c'est ça que ça veut dire. Il va tenter de t'attaquer avec cette dague-là. Est-ce que je te touche avec un 6? Non. Il rate son coup de dague, mais il va essayer de se sauver, tu sais, de faire son mouvement complet après son attaque. Tu vas donc avoir une attaque d'opportunité sur lui. 8 plus 6 qui font 14. Ça touche encore 14. C'est border, La mais peau, hein? La peau. ça y va. La peau des fesses qui se connaissent, Phil. 7 plus 4, ça fait 11. Yo, c'est un bon coup, là, tu le prends Ouais, ça rentre mieux, là. bien là, derrière le genou pendant qu'il est en train de se sauver. Là. Tu le vois boiter là, en train d'essayer là, de se rendre jusqu'au bateau, puis qui est quasiment sur le bord là, de le détacher là, pour se sauver avec. T'sais. Ben, je sauterais sur le bateau. Tu peux utiliser ton dash d'action bonus pour monter sur le bateau puis arriver à une distance de 5 pieds de lui qui détache son bateau, si tu veux. Je procède. 19 pour toucher. Ça touche. 5 dommages. Ce sera pas assez. Tu le vois qu'il y a encore des forces. Et c'est là qu'il va se retourner vers toi. Ben oui. Qui va faire appel à Tsuni. Ah. Et il va t'envoyer un rayon de feu. Le feu brûlant de Tsuni. Nice. Je vais donc devoir faire un jet d'attaque pour chacun de mes rayons. Oh, ok. Il y en a un qui touche. Il y en a 2 qui touchent. Ok. Tu vas donc te prendre 14 dommages de feu. Quand même, hein? Je commençais avec 27. Fait que je suis rendu à 13. Ben écoute, c'est une petite entaille, mais c'était pour Tsuni. Ouais, ah non, il fait bien, là. J'aurais fait la même chose. J'attaque. Vas-y. 11 plus 6, 17. Hey, ça touche. 7 plus 4, 11 dommages, Phil. 11 dommages, eh bien, il pousse son bateau, mais au même moment, tu t'avances et tu sautes vers les docks. Dans les airs, tu le stabs au travers de la gorge au complet. Oh! Et tu ratterris avec une petite roulade très féline. Nice. Et il tombe dans l'eau Nice. pendant que son bateau tranquillement dérive. C'est génial, ça. Mais ma question là-dedans, là, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Lord Balgin Whistle? C'est une excellente question. Et à ce moment-là, Étienne, Ouais. tu sens des racines qui te poussent le long des jambes. Oh boy. Ouais. En un instant, tu te retrouves dans la peau d'un arbre. Oh. Ça, c'est plus comme une conséquence qu'une récompense, mettons? Tu sens que t'es comme immobile dans une genre de forêt enchantée, mais un peu trop weird pour être enchanté le fun, là, tu sais. Ouais. La forêt des mal-aimés, hein. Ben, il y a justement un corbeau qui vient se poser dans l'arbre en avant de toi, Mhm. puis qui dit Canicule. Canicule lunaire. C'était pas la job la plus subtile, Certes. mais c'était la job quand même. Pfiou. Félicitations pour votre beau programme. Ah non, mais c'est félicitations à vous, félicitations à vous. C'est grâce à vous que j'ai réussi, puisque vous êtes mon inspiration. Eh bien, je n'en attendais pas moins, Canicule. Je suis celui qui vous donne vos pouvoirs, après tout. Vous êtes bien plus que ça. Vous êtes l'espoir de l'humanité et de toutes les races. Ah, bien oui, certainement. J'entends bien là la vérité d'un disciple de Mortok. Je vous ai bien choisi, Canicule. Vous savez, vous, ce qui est arrivé avec Lord Balgin Whistle, finalement? Ah, soyez sans crainte, Lord Balgin Whistle a plus d'un tour dans son sac. C'est une bonne nouvelle. Je ne peux pas vous donner les détails, mais
Sachez qu'il va très bien, qu'il n'a subi aucun dommage. J'en suis soulagé. J'ai pensé un moment que j'étais pas sûr si je réussirais, mais je vous promets que j'ai tout donné, Mortok, pour réussir cette mission. Eh bien, c'est maintenant à moi de vous redonner, Canicule. Oh, c'est pas nécessaire, là, mais je vous écris. Eh bien, je vous ai parlé de votre frère. Oui, c'est vrai. Moi, je le faisais juste par amour pour vous, mais maintenant que vous m'en parlez, c'est intéressant. Eh bien, je peux vous dire que votre frère est à Pristine présentement. Puis là, il y a comme un genre de vision qui, tu vois, apparaître de ton frère. Mais là, tu vois que il est en prison. Ah, Je ne sais pas, Canicule, si vous arriverez à temps pour le sauver. Cependant, moi, je peux peut-être faire quelque chose à distance, sans que vous ayez à vous y rendre nécessairement. Cependant, j'aurais quelque chose d'autre à vous demander, une dernière mission. ben, pas une dernière quand même, j'y prends goût, là. Et c'est là-dessus qu'on va terminer l'épisode, Étienne. Wow, Phil, j'ai finalement vu la lumière au bout du tunnel et ce n'était pas la mort. Non, c'était l'acharnement. C'était la Aïe, aïe. persévérance. Ouf! Wow! Ça s'est bien fini, somme toute, pour l'instant, Parfait, parfait. pour ce personnage de canicule lunaire. Oui. Merci, Un énorme Étienne. merci. Ben, c'est moi qui te remercie, Phil. Ce fut une aventure très plaisante et j'ai eu beaucoup de plaisir. Ben, moi-même, j'ai beaucoup ri. Merci tous les auditeurs, auditrices qui nous ont suivis pendant ces 3 épisodes de huis clos entre moi et Étienne. Peut-être le referons-nous un jour sous une nouvelle forme, sous une vieille forme. Qui sait? C'était tout pour nous aujourd'hui. Merci, Étienne, et salut tout le monde. À la prochaine. Bye bye.